chronique de la présidence Trump. FBI et NSA confirment l'enquête sur la Russie et infirment l'écoute. Le directeur du FBI a infligé un double revers Donald Trump en confirmant enquête sur une possible collusion avec la Russie pendant la campagne électorale, et en battant en VR chez l'idée que Barack Obama aurait plaqué sur toute la Trump Tower. Lors d'une rare intervention publique au Congrès, James Comey a confirmé le lancement la fin du mois de juillet 2016 d'investigations sur une éventuelle coordination entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et le gouvernement russe. Une affaire régulièrement relevée au rang de fake news, fausse information, par le président américain, qui nie toute collusion avec Moscou contre Hillary Clinton. James Comey a également tenté d'éteindre la rumeur lancée par Donald Trump lui-même sur Twitter il y a 2 semaines, selon laquelle Barack Obama aurait plaqué sur coup avant l'élection avec l'aide des services secrets britanniques. Le département de la justice n'a pas d'informations soutenant ces tweets, a-t-il déclaré sobrement. Le directeur de l'agence de sécurité nationale, NSA, Mike Roger a aussi rejeté cette théorie. Je n'ai rien vu du CT de la NSA sur une telle activité, a déclaré Mike Roger, insistant sur l'illégalité de cette recte hypothétique. Londres avait qualifié cette allégation de ridicule. Et l'ancien Premier ministre britannique David Cameron a plaisant dans la journée que ne plus avoir entendre l'écoute de Donald Trump est l'un des avantages d'avoir quitté son poste. Juste pour être clair, je plaisante, a-t-il ajouté. La fortune de Donald Trump a fondu 3,5 milliards de dollars, 3,26 milliards d'euros, soit le tiers seulement de la somme qu'il a nommée pendant sa campagne électorale victorieuse aux États-Unis, selon la dernière édition du classement des grandes fortunes mondiales du magazine Forbes. Le président américain dégringole ainsi de PRS de 140 places dans le 31e classement annuel du magazine, au 544e rang, en grande partie cause du marasme du marché immobilier new-yorkais. L'immobilier Manhattan est orienté à la baisse, donc la fortune de Donald Trump aussi, explique Forbes. Je viens d'entendre que la chaîne d'information bidon CNN est nouveau en train de faire des sondages malgré le fait que leur sondage d'élection est complètement erroné désastre, sick. Bien meilleur chiffre sur Fox, a tweet le président au petit matin. Immigrés de Manès dans le vignoble familial. Les vignobles Trump sont en manque de main-d'œuvre et souhaiteraient embaucher d'étrangers. Exploitation Eric Trump. Leaf Hills BPR Citant. E&D Fair on Demand. D-Visa FB RAL for Fair Veneer 29 Fredelo Temporaires. Set Seconde and SES Vehicles. Ce programme permet aux employeurs agricoles qui anticipent qu'ils ne trouveront pas de main-d'œuvre américaine d'amener des travailleurs étrangers aux États-Unis pour une période donnée. Et l'ancien directeur de campagne LCH. Et l'administration Trump tente de prendre ses distances avec Paul Manafort, ancien directeur de campagne du magnat de l'immobilier, dont les liens avec la Russie suscitent de nombreuses interrogations. Selon Sean Spicer, porte-parole de Donald Trump, Paul Manafort, qui a mené la campagne du magnat de l'immobilier jusqu'à sa nomination par le parti républicain, a joué un air le TRS Limi pendant un temps TRS Limi. Paul Manafort avait commencé travailler pour le candidat républicain en mars et démissionne au mois d'août. Ivanka aura son bureau la Maison Blanche. Ivanka Trump, la fille du président, va avoir un bureau dans l'aile ouest de la Maison Blanche, a confirmé la Maison Blanche. Elle aura accès à des informations confidentielles et un téléphone manant du gouvernement. Elle n'aura pas de titre officiel et ne devrait pas percevoir de rémunération. Notre vision c'est que Ivanka devra se soumettre aux MRGLES qui s'appliquent une employée du gouvernement, même si elle n'en est pas une, a déclaré Jamie Gorlick, avocat et conseiller antique la Maison Blanche. Irak, Trump fait bonne impression. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi ajoute que Donald Trump est plus impliqué que son prédécesseur Barack Obama dans la lutte contre le terrorisme, APRS que le nouveau président américain aurait eu la Maison Blanche. Je crois que cette administration veut être plus impliquée dans la lutte contre le terrorisme. Je ressens une différence dans la confrontation avec le terrorisme, a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre. L'entrevue entre les deux dirigeants s'est déroulée, hasard du calendrier, le jour du 14e anniversaire de l'invasion de l'Irak le 20 mars 2003 ordonné par le président républicain de l'époque George W. Bush.